Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler, n'est-ce pas, du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, en Jean 1, verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont d'abord reçu, après tous ceux qui ont cru en lui, il a donné les pouvoirs. Dans cette version, on dit, elle a donné les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Et quand on parle elle, bien sûr, on voit la lumière. Et quand tu lis très bien, tu comprends que la lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est né de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est un enfant qui vient de Dieu, un enfant qui est né de Dieu. Et quand vous regardez dans ces versets bibliques, il y a beaucoup à apprendre là-bas, et beaucoup plus que moi je trouve que dans ces versets bibliques nous dit aussi indirectement que nous sommes ce que Jésus est et ce que Jésus était sous la terre, comme il marchait en chair. C'est ce que nous sommes. C'est important de se connaître qui nous sommes en Jésus-Christ. Qui est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous? Donc, lisons un peu le verset biblique, n'est-ce pas, qui nous amène aujourd'hui à se rencontrer. Et c'est dit, Jean 1, verset 11, disons seulement 11 à 13, pour avoir une idée générale là-bas. Il dit, elle est venue chez les siens, bien sûr c'est la lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Et cette lumière représente Jésus-Christ. Quand vous lisez très bien, attentivement, vous trouvez que c'est Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc votre naissance en Jésus-Christ, votre naissance, n'est-ce pas, naissance, quand vous êtes en Christ, vous êtes né, n'est-ce pas, de Dieu. Ici, ça me rappelle un peu là que Jésus disait que si mon Père ne vous a pas appelé, vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vous n'êtes pas mes brebis. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, c'était, je pense que Jean 6, où les disciples ont vraiment, ils ne savaient pas comprendre, ils se posaient la question si Jésus parlait de quoi. Il parlait de manger sa chair réellement, ou bien c'est autre chose. Ils étaient mal à l'aise. Il dit que si à moins que vous puissiez boire mon sang et vous pouvez manger ma chair, vous ne faites pas partie de moi. Et les gens étaient fâchés, les gens étaient frustrés, ont décidé de quitter. Et Jésus va demander à ses disciples, vous aussi, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez aussi quitter? Et bien sûr, l'apôtre Pierre va dire, où est-ce que nous allons aller? Tu es la source, n'est-ce pas, de tout. Voilà, je ne sais pas si vous aussi dire la même chose. Où allons-nous? Où allons-nous? Où est-ce que nous allons aller? Nous allons rester avec toi, parce que toi, tu es la source de toutes choses. Retournons à notre sujet. Ça veut dire qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sais-tu cela? La raison pour laquelle je présente ce verset biblique, c'est beaucoup plus pour que toi, mon frère, ma soeur, que nous puissions connaître l'histoire, que nous connaissions qui nous sommes. Quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous recevons Jésus-Christ, recevoir d'abord, c'est juste, n'est-ce pas, accueillir cette information-là. Et après, n'est-ce pas, croire en ces noms-là. Quand nous croyons en ces noms-là, eh bien, Jésus-Christ disait, automatiquement, nous sommes les enfants de Dieu. En anglais, on parle de nous donner les droits. On parle de pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'autres versions disent qu'il nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc ce droit-là est à travers le nom de Jésus-Christ. C'est en acceptant
en recevant et acceptant Jésus-Christ. Et après, tu as ce droit-là. Crois-moi, si vous comprenez tout ce qui se dit ici, vous allez voir qu'il y a vraiment des bénéfices d'être enfant de Dieu. Dieu veut que tout le monde croie. Tout le monde croit. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est venu sur la terre. Jésus-Christ est Dieu. Vous vous souvenez de Jean 3,16 qui parle de car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique avec quiconque. Donc c'est tout le monde, n'importe qui. Donc la clé, c'est croire. Vous recevez, vous croyez en son nom. Donc, vous et moi, je pense que nous avons cru en son nom. Je pense que si tu n'as pas encore cru, il est temps de croire. Parce que quand tu crois en son nom, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a des bénéfices de devenir enfant de Dieu. Il y en a beaucoup. Il nous parle du ciel. Et le ciel, il y a de la place pour nous. Par exemple, si nous pouvons seulement prendre cela. Hein, j'ai vu quelque part, je pourrais lire cette partie, et ça peut intéresser quelqu'un qui se croit. Pourquoi est-ce que nous allons croire en Jésus-Christ? Il dit, n'est-ce pas, la parole nous dit ici que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Pour l'instant, quand tu crois en Jésus-Christ, tu as les œuvres qu'il avait fait. Et je pense que je peux facilement trouver là où c'est écrit. Je crois en Jésus-Christ, par instance, en Jean 14, je pense que je n'avais pas trouvé ça facilement. Il dit que votre cœur ne se trouble point quand il parlait de son départ, que votre cœur ne se trouble point, vous qui avez cru à mon nom, et vous croyez en Seigneur, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en est autrement, j'allais vous dire. En d'autres termes, croire en Jésus-Christ, il y a le bénéfice. Donc, si vous quittez cette terre, eh bien, il dit que si vous êtes en Christ, vous n'allez pas mourir. Vous vous souvenez quand il parlait du temps de Lazare, quand Lazare, n'est-ce pas, avait était mort, et Jésus parlait à Marthe ou à Marie que quand vous croyez, et si vous êtes en Christ, ou si vous êtes en quoi, vous croyez en moi, vous n'allez pas mourir. Donc un chrétien, j'ai toujours dit qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien est né, il ne meurt pas. Donc Jésus dit quand même quand il meurt, il vit, il va vivre. Dans nos termes, quand il meurt, il vit, et nous sommes en vie. Et quand vous êtes avec le diable, quand vous n'êtes pas avec Christ, vous mourrez et vous allez mourir 2 fois. Hein? Donc en d'autres termes, vous allez mourir 2 fois, vous êtes mort, vous mourrez de cette terre, vous allez mourir encore. De l'autre côté, vous êtes séparés de Dieu complètement, vous n'êtes pas. Et vous allez vivre dans l'éternité sans Dieu. Sans vie. Alors, retournons à notre sujet. Notre sujet, c'est croire en Jésus-Christ. Peut-être que tu es là et te dis que bon, comment je vais croire? Croire en Jésus-Christ. Romains 10, 10, verset 9, qui nous parle de si vous confessez vos péchés, si vous confessez, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ, avec votre bouche, et vous croyez complètement dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Alors, je vais m'arrêter là avant pour vous dire que il y a vraiment à boire et manger. Et bon, si vous voulez croire en Jésus-Christ, vous devez répéter après moi. C'est pas, vous ne répétez pas répéter exactement ce que je dis, mais presque dans ces mots, Seigneur, je te dis merci pour avoir permis que j'écoute cette parole. Je sais dans ce que tu es venu sur la terre, tu es mort pour moi, tu as souffert pour moi, et j'accepte cette parole. Je te reçois comme mon Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur. Pardonne-moi pour tout ce que j'avais fait
tout ce que d'avoir pas suivi ta parole. Pardonne-moi de n'avoir pas accepté qui tu es. Et maintenant que j'accepte, et maintenant que je vois qui tu es, je t'accepte dans tout mon cœur. Je suis ton enfant. Dirige-moi. J'accepte dans mon cœur que Dieu t'avait ressuscité des morts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié avec moi dans ce ligne-là, donc vous croyez totalement dans votre cœur que Jésus-Christ a été ressuscité et vous croyez sérieusement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, vous allez le suivre, vous allez suivre ce pas, eh bien vous êtes sauvés. Alors, il faut rejoindre l'église, rejoindre les groupes qui, n'est-ce pas, confessent le nom de Jésus-Christ. Et vous allez croître en cette parole-là. C'est important de le faire. C'est important avec la parole de Dieu, il va falloir être toujours, il faut lire cette parole, il faut étudier, il faut continuer. C'est comme ça, c'est ça la nourriture spirituelle. Sans cette nourriture spirituelle-là, vous serez exposé au mauvais. Parce que le diable ne vient que voler, tuer et détruire. Mais avec la parole de Dieu, vous la connaissez, vous comprenez petit à petit, vous êtes capable de vous défendre, même avec une petite connaissance tellement, vous pouvez tenir debout. Alors, bienvenue chez nous, bienvenue, n'est-ce pas, dans la famille chrétienne, dans la famille de ceux qui aiment Jésus-Christ, de ceux qui l'ont reçu, et ils ont cru en son nom. Il vous donne aujourd'hui les pouvoirs, les droits de devenir enfant de Dieu. Bienvenue et merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici en disant nous allons nous voir prochainement. Soyez bénis d'avoir suivi. J'ai tout fait, tout ce que l'Éternel m'a mis à mon cœur pour vous dire. Et lisez, et plus que vous déterminez de lire la parole de Dieu, plus que vous allez apprendre et plus vous serez capable de tenir debout. Jésus-Christ nous a montré comment il faut se défendre avec cette même parole quand elle était sur la terre, ou quand vous lisez Matthieu 4 et vous lisez comment il a résisté, n'est-ce pas, le diable, il a utilisé la parole. Donc cette parole, si nous lisons, nous serons capables de nous tenir debout et répondre au diable dans toutes ces formes qui va se présenter, forme humaine, n'importe quelle forme, nous serons capables de dénicher que ça c'est le diable. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit. Alright, soyez bénis. Amen.